Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Bonjour Jacques Nantel, professeur émérite Bonjour, à Isabelle. HEC Montréal, chercheur et grand spécialiste du commerce de détail. Jacques, j'avais envie de parler des tendances marketing parce que nous sommes au cœur comme consommateurs. Moi, je suis une consommatrice, ça m'intéresse vraiment beaucoup, la consommation. Et c'est un sujet dont on se parle souvent, toi et moi. Et en termes de paysage marketing, il y a des tendances marquées pour toutes sortes de raisons. Il y a les avancements de la technologie, il y a le changement dans les habitudes de consommation des gens. D'ailleurs, tu vas sortir, on va s'en parler vendredi. Tu seras ici avec Isabelle Thibault, entre autres, ta co-autrice, parce que tu sors cette semaine un livre sur la consommation. Nous y reviendrons. Mais donc, comme consommateur, on est constamment confronté à des tendances qu'on essaye parfois de nous rentrer dans la gorge, puis d'autres auxquelles on est tout à fait content de succomber. Quelles sont les grandes tendances là, qui ressortent, Jacques? Ben, c'est assez intéressant, Isabelle, parce que lorsqu'on parle de tendances, ben, il y en a qui sont des tendances qui sont plus mode, genre cette année, ça va être quoi les couleurs à la mode, des choses comme ça. Ça, des fois, elles se manifestent, des fois, elles ne se manifestent pas. Ce sont des tendances, j'appellerais superficielles, mais elles sont intéressantes parce que ça nous permet de saisir la vibration qu'il y a sur le marché. Et puis, il y a des tendances qui sont plus lourdes. Alors, on va faire la distinction entre les deux, si tu veux bien. Dans les tendances à la mode, et ça, on se base un peu sur Marketing News, qui est un peu la Bible des gens en marketing. Les tendances à la mode, la première que je te dirais qui ressort, ce sont les croisières. Tu vas dire, ouais, les croisières, c'est pas nouveau, ça. Ben, les croisières, on croyait que c'était pour être effacé du fait de la pandémie. On se souvient des problèmes qu'il y a eu. Non seulement ça revient en force, mais tiens-toi bien, ça revient non plus chez les personnes âgées, ça revient chez les jeunes. Ça, c'est une grande tendance assez intéressante. Oui. Alors, évidemment, il y a les bateaux croisières du genre Disney. Là, ça, alors, on parle de méga paquebots là, de 3000 personnes avec un équipage de 1500. Ce sont des villes flottantes. Et puis là, on va chercher de plus en plus des jeunes qui veulent faire le tour, peut-être pas du monde, mais le tour de la Méditerranée, en couple, des jeunes. Ça, c'est une grande tendance de fond. Les autres tendances qu'on observe, elles sont plus superficielles, mais néanmoins intéressantes. La montée des couleurs, de façon générale, foncée. Alors, et pas uniquement dans l'habillement, Isabelle. Hein? C'est vraiment intéressant de suivre ça. Lorsqu'il y a des tendances sur les couleurs, ça touche également l'alimentation. Si on retourne dans les débuts des années 80, il y avait une grande tendance pour tout ce qui était boisson pâle. Tu te souviendras, peut-être? C'est vrai, oui. Pepsi avait même sorti un Pepsi clair. Il y avait un Pepsi qui goûtait le Pepsi, qui était transparent. Tout était pâle à ce moment-là. Le lait était à la mode, le rhum blanc était à la mode, le gin était à la mode, le scotch n'était plus à la mode, le vin blanc, pas le vin rouge. Bien, aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. C'est toutes les couleurs foncées dans tous les produits. Et comment tu expliques ça? Comment tu expliques ça, Jacques? Ben, en fait... On traverse un bourrof, c'est ça, puis ça paraît dans les couleurs. Non, mais je te pose la question parce que la couleur de l'année, Benjamin Moore, moi, j'adore la peinture. Pour moi, la peinture, c'est magnifique. Tu veux changer ton décor, achète de la peinture, peins tes murs, déjà, tu vas te sentir mieux. La couleur Benjamin Moore 2024, sais-tu quelle est-elle? C'est exactement ce que tu dis. C'est un violet mélangé avec du bleu. Ça s'appelle Abyss. Ben Abyss, voilà! Toi. Ça t'enligne-tu sur comment qu'on vit? On est au fond de l'Abyss. CC 860. Cela dit, c'est une très belle couleur. C'est une couleur majestueuse. Idéale pour créer des décors élégants et prononcés. Et la fameuse couleur Pantone, c'est le 1023 Peach Fuzz. Ça, c'est une couleur qui veut stimuler l'empathie et l'amitié sincère. On a besoin de beaucoup d'empathie. Je suggère que les bureaux de nos médecins et de nos et de tous ceux qui nous contrôlent aient du peach fuzz sur leur mur. Ben pourquoi? En fait, tu poses la bonne question. Hein. Pourquoi on s'en va vers des trucs plus foncés en alimentation comme en vêtements? Ben, il y a un terme en anglais qui est assez intéressant, qui est devilish. C'est-à-dire que c'est comme si
on rentre dans un bourre-off, comme tu disais, où on est, évidemment, le peach color, on veut se calmer un peu. Mais pour ce qui est des autres, c'est qu'on veut s'affirmer, on veut se protéger, on veut se faire une espèce de carapace, ce qui est très différent de ce qu'on vivait, évidemment, il y a une quarantaine d'années. Ceci dit, pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent et qui seraient catastrophés du fait qu'on s'en aille dans cette direction-là, rappelez-vous qu'en marketing, ce sont toujours des cycles. Alors, à un moment donné, on va retourner vers les couleurs pâles. Jetez rien, jetez pas vos vêtements, jetez pas vos vieilles bouteilles de rhum blanc, là, ça va revenir à la mode. Ouais, moi, je continue de boire du vin blanc. Là. C'est une question de goût. Tu sais que la couleur 25, voilà. Je viens de trouver... Là, je suis partie ces couleurs, Jacques, tu vois. La couleur correct. De l'année 2025, mais ça va tout à fait dans ce que tu nous dis. C'est une couleur qui va être un symbole d'adaptabilité en période de changement. C'est basilic pourpre. En fait, c'est du violet poudreux, à la fois audacieux et apaisant, pour nous calmer les tineurs. Bon. C'est ça. Voilà. Alors, bref, ça, c'est une des tendances marketing. Voilà. Hein? Maintenant, si on veut se parler, toi puis moi, des véritables tendances marketing, ce qui est vraiment plus conséquent, non pas sur la mode, mais sur le revenu des entreprises, parce que dans le fond, le marketing, c'est ça à quoi ça sert. Hein? Ouais. Là, on rentre dans autre chose complètement. Les deux grandes tendances qu'on ne voit pas comme consommateur, mais je peux te faire le pari qu'on les subit. Ouais. C'est l'arrivée, évidemment, de l'intelligence artificielle. C'est pas uniquement de façon générale, c'est beaucoup en marketing. L'intelligence artificielle, je reviendrai dans un instant. Ah oui, parce que la deuxième grande... Oui. J'allais juste rajouter que l'intelligence artificielle, ça mérite que tu nous fasses juste une chronique là-dessus, là. Ah ben oui, on y reviendra, c'est sûr. Mais juste pour, puisque j'en ai parlé, jusqu'à maintenant, là, on se sent épié comme consommateur, on le sait, on le voit de plus en plus. Écoute, il y a quelqu'un qui l'autre jour qui me disait qu'il parlait avec son épouse d'un voyage en Irlande. Il en parlait, là. Il en parlait. Mais tu sais, ton téléphone, là, s'il est géolocalisé puis qu'il est ouvert, il y a personne qui écoute. Mais ce que tu dis est récupéré. On n'est pas surpris de voir qu'une heure après, il recevait des publicités pour des voyages en bicyclette en Irlande, même s'il n'y avait rien tapé sur son ordinateur. Là. C'est sa voix qui était récupérée. Bon, alors ça, on est peut-être un petit peu offusqué de la chose. Ça vient chercher notre vie privée, mais c'est rien comparativement à ce qui s'en vient. En matière d'intelligence artificielle, là, on est capable non seulement de repérer ce que vous venez de dire, mais ce que vous dites sur une base régulière, ce que vous pitonnez sur une base régulière, ce que vous entrez au clavier. Et là, on est capable de faire votre profil. En marketing, on ne s'intéresse plus à des populations, on ne s'intéresse plus à des segments, on ne s'intéresse plus à des catégories de consommateurs, on s'intéresse à vous. Personnellement, c'est Isabelle Maréchal qui m'intéresse. C'est Isabelle Maréchal dont je connais pas mal ce qu'elle va dépenser en matière de vêtements ou de peinture, ou peu importe, ou de vin blanc. Puis c'est elle que je vais aller chercher pour maximiser mes revenus. Et ça, on n'est pas dans la science-fiction, on est vraiment rendu là. Ouais. Et le consommateur est quand même assez généreux de ses données. Nous sommes très généreux de nos données parce qu'on clique à peu près sur tout. On accepte tacitement ou j'allais dire quasiment inconsciemment, mais on accepte finalement les conditions des marchands. On les accepte plus que ça. En fait, on n'est même plus rendu là, je peux me permettre. Oui, vas-y, on a complètement dépassé ça, tu as raison. Admettons que tu as... Puis c'est pas de la science-fiction que je suis en train de dire. Mettons que tu as une montre qui est branchée. Tu as une Fitbit, OK? Ou tu as une montre branchée. Je sais si tu es en train de marcher, si tu es en auto, où est-ce que tu t'en vas, d'où tu viens. Tu n'as même pas besoin de rien dire, là. Tu as juste besoin de vivre, puis on est capable de te suivre. Ça, c'est la grosse tendance. La deuxième grosse tendance, c'est comment est-ce que je suis capable de faire augmenter l'utilisation du crédit à des consommateurs qui n'ont plus les moyens d'avoir de crédit. Ça, c'est une grosse tendance. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si les gens reçoivent des lettres, autant que j'en sois, là, ou des banques, toutes sortes de compagnies de crédit t'offrent du 5 000 $ de marge de crédit. 10 000 $, j'ai reçu hier. Vous pouvez avoir une marge de crédit de 10 000 $. J'en veux pas. Tu veux résister. Mais je pense que c'est des jeunes aussi qui sont aux études. Absolument. Qui ont de la misère à payer leur loyer qui a quasiment doublé depuis les dernières années et qui se font offrir des marges de crédit ou des cartes de crédit. Oui,
Oui, puis en fait, ça sur quoi on travaille maintenant en marketing, c'est du crédit sur du crédit. C'est-à-dire Voilà. que peut-être, je suis sûr que t'as pas vu ça, mais il y a bien des gens qui le voient. Tu es en train d'acheter quelque chose en ligne, puis tu te fais Ouais. refuser, puis ta carte de crédit, elle ne fonctionne pas. Tu sais quoi? Automatiquement, on va t'offrir une autre carte de crédit ou une autre marge de crédit. Autrement dit, même si tu viens de te faire refuser en temps réel, inquiète-toi pas, on va t'en offrir pareil. Évidemment, il va coûter un peu plus cher, mais ça. Alors, ça fait partie également de l'arsenal marketing. Pas particulièrement fier de le dire, mais ça fait partie des tendances. Tout à fait. Et il y en a tellement d'autres tendances, on s'en reparlera. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Ben oui. Merci beaucoup, Jacques Nantel, et puis on se voit vendredi. Avec plaisir. Bye bye.